Salut à tous. Donc là aujourd'hui c'est une journée malheureusement sans Stéphane parce qu'il travaille. Hier il y a eu de l'avancement sur la caisse, mais vous allez voir ça tout de suite avec moi parce que en fait j'ai pas filmé pour avancer un maximum sur la voiture. Il fallait qu'on speed pour être dans les temps. Et là on va dire c'est un peu le moment fatidique. Donc on reprend ça tout de suite. Donc là ça c'est un bel étendard. Là c'est de la prépa, hein. On est en train de voir pour faire de la préparation. Pour tout peindre, les crash bars. Alors ça c'est les crash bars latérales. Là on a la crash bar arrière qui est juste là. Là le support d'échappement. Et là gros entourage pour le réservoir avec le point de levage. Et donc de ce côté là on va aller voir les deux Sébastien, parce que là ils sont deux. Bon alors qu'est-ce qu'on fait là, Seb? On fait les joints. Après on fait un petit joint. Un petit anti-gravillonnage. Un petit blackson. Et tout est déjà prêt à la peinture là. Et donc là en gros maintenant c'est pas mal de préparation qu'il y a à faire. Et j'ai un dernier truc à préparer. Donc c'est toute la partie haute qu'on a conservée pour pouvoir on va dire garder les fixations de feu et tout. Dessus sur on va dire le support de pare-choc à l'arrière qui se trouve juste ici. Je suis venu ressouder une barre à l'intérieur avec deux petites platines et les barres qui redescendent pour venir se fixer on va dire sur le gros renfort. Et donc là ça va être préparation peinture. On va vous mettre ça sur la perche et puis à mon avis il va faire un petit truc en accéléré là, ça va être sympa. Bon ben voilà, on se retrouve quelques jours plus tard. On est 3 jours après que je sois parti. Donc ouais, 3 jours qui se sont passés, des choses qui ont changé sur la voiture. Encore, ça s'est pas arrêté cette semaine. Hein Seb? Ça a bien bougé cette semaine. Donc là comme on peut le voir, enfin la pose des vitres du coup en macrolon. Donc la matière qui est aux normes pour le championnat. Seb il est en train de nous faire une petite peinture de contour pour venir le poser et que ça fasse propre et bien fini. Belle petite peinture. Recommencer. Ouais. Parce que là en fait les fenêtres sur le côté ont été posées. J'adore le rendu, ça fait ultra propre, pas trop encombrant et tout ça. Et là on a la lunette arrière, donc qui a été faite aussi. Et en fait ouais, par rapport au style, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi le petit truc on va dire qui me dérangeait, c'est le fait que j'aimais bien les contours noirs parce que ça faisait pas trop de violet on va dire sur la lunette arrière et il n'y avait pas le contraste entre les différences de teinte intérieure extérieure. Et le fait que la jonction ici en fait du coup par rapport à celui de la vitre, si on avait mis celui de la vitre jusqu'en haut au maximum, ça aurait pu être dans la continuité, ça aurait pu faire peut-être sympa. Mais là ouais, j'aime un petit peu moins du coup à cause de ça. Donc du coup Seb, il est en train de nous les repasser en full black. Mais là donc, vitrage arrière qui a été déposé. Je constate aussi parce que du coup je suis en train de faire le point sur ce que je n'avais pas vu. Donc là le vitrage a été déposé, ils ont brossé tous les joints, repeint correctement à la bombe pour faire le contour propre aussi et reposer la nouvelle vitre qui est là-bas. Donc autant dire que c'est impeccable. Franchement ils ont fait un travail de fou furieux. On voit même le fit de la fenêtre qui vient se prendre bien sur tout le tour, bien dans la portière. Et là ce qui est cool, c'est qu'à l'intérieur, comme c'est vide, c'est qu'en fait on a l'avantage juste en retirant la vis qui est ici et en tirant sur la fenêtre parce qu'elle est juste glissée dans le guide qui est là, on peut la retirer rapidement. Donc c'est des vitres qui sont démontables. Pour les journées où il fait beaucoup très chaud, comme ça a pu être le cas à Croix ou comme ça pourrait l'être à Calmont, donc plutôt cool d'avoir ça. Plus de ça, les portes elles ont été allégées, repeintes, donc le résultat à l'intérieur c'est pareil, c'est nickel aussi. Et là, alors là je dis merci Seb, parce que là,
quelque chose de très sympa qui a été fait. Et franchement, ça fait plaisir à voir. Ça finit le boulot. Je vous laisse quelques images. Seb, t'es pas en train de faire ce que je pense. T'es sérieusement en train de repeindre la visserie en noir pour la lunette arrière. Ouais. Ça fait quoi? Non mais c'est pour dire comment ils travaillent bien. Ils aiment bien pousser j'allais dire le vis. Mais là ouais, là franchement, le travail qui a été fait sur l'arche arrière, c'est juste incroyable. Et ouais, là la mise en peinture, la fixation du faisceau proprement, correctement passé, tout branché. La petite sangle obligatoire qui a été mise en place par Coco, remise sur la visserie. Le petit support d'échappement qui a été pareil mis en place pour fixer le silencieux et la ligne en général. Point de levage qu'on a testé qui est fonctionnel aussi. Donc ouais, autant dire que là clairement, ça fait vraiment plaisir à voir. C'est de toute beauté. Seb en plus qui nous a traité, poncé les parties rouillées, balancé un coup de blackson général sur la partie arrière pour protéger. Non franchement nickel. Nickel. Prêt à frotter les murs. Qui pourrait dire. J'en vois un qui sourit là-bas, il se dit oh, ça va être du travail pour moi. Pas trop hein. Ah là là. Ben ouais. Les vitres, mise en peinture, contour noir, ça va faire propre. Ça va être tellement beau. On a aussi un petit peu de boulot à faire sur la partie moteur, pas grand chose, mais 2-3 bricoles à revoir. On en avait parlé au tout début, le support de pompe de direction assistée, la courroie, changer une poulie. Mais ouais, encore un peu de travail à faire sur la caisse. Donc Coco qui n'est pas là pour faire le débrief avec moi pour cette fin de vidéo, mais en tout cas, grand merci à lui pour tout ce boulot. Juste un boulot de fou pour quelqu'un qui se lançait pour une première fois sur une face arrière tubulaire. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais il y a du niveau quand même pour quelqu'un qui se lance dans le truc. Donc ouais, ça fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à... Excuse-moi Seb. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube. Vous allez voir aussi l'avancement de ses projets. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de vidéos, mais c'est normal parce qu'il vient de commencer. Et forcément, par la suite, va arriver tout ce qui s'est passé pour moi, hein, c'est-à-dire la construction de la voiture, sa mise en fonction avec son moteur et tout ce qui s'ensuit. Et ouais, vous allez voir, il y a aussi des choses sympas qui vont se passer. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien plu. En tout cas, moi, je suis convaincu. Ça m'a fait bien kiffer. Et j'ai hâte de mettre tout ça en utilisation, de venir frotter les murs et de voir un petit peu comment réagit l'arrière. Bon, le but, c'est de ne pas le tuer, de ne pas le frotter. Juste venir le lécher. Si je peux le lécher, c'est magnifique. Si on vient s'écraser dessus et que ça déforme pas la caisse et que du coup ça amortit bien et que ça prend bien les chocs, bon, ma foi, on l'aura fait pour ça. Donc, ben, les amis, on se dit à la prochaine pour la suite de tout ça. Bonne semaine à tous. Tchuss.